Bonjour, ça va bien? Aujourd'hui, j'ai accepté de faire une vidéo pour vous parler de belles causes pour la cause. Alors, moi, Julie, je vais aussi causer pour la cause. Pourquoi? Pour vous parler de santé mentale, parce que c'est très important, ça fait partie de nos vies. La santé mentale, c'est plein d'affaires. C'est tabou, ça fait peur. Il y a de l'espoir, il peut y avoir de la guérison, il peut y avoir de l'exclusion, il peut y avoir plein de peur, il peut y avoir beaucoup d'intimidation et de discrimination. Alors, comme plusieurs fois dans le passé, Belle Cause pour la cause va remettre 5 sous, ce qui n'est pas rien, parce que si puis toi, ben vous faites un texto, un partage sur les réseaux sociaux ou un appel et que vous dites Belle Cause, ben il y a 5 sous qui vont être remis à la cause. Puis ce 5 sous-là, il va être remis pour des initiatives en santé mentale. Là, je me suis beaucoup questionnée et je me suis demandé, c'est quoi une initiative en santé mentale? Eh bien, j'ai compris qu'il y aurait 67,5 millions qui pourraient être remis aux initiatives en santé mentale. Puis, j'ai cherché un petit peu parce que je trouvais que c'était pas mal abstrait. Les initiatives en santé mentale, ça peut être autant d'argent qu'on remet à Jeunesse Écoute, à l'accueil Bono, aux fondations des hôpitaux, aux universités, à des centres de jour, vraiment à toutes sortes d'organismes, des OSBL, qui ont à cœur la santé mentale des gens, qui font de la prévention, qui font des traitements, qui font de l'inclusion. Et je voulais aussi vous dire que quand on va pas bien, ben on peut aller mieux. Bon, ça semble assez facile comme raisonnement, mais que si vous n'allez pas bien, ben, c'est important d'aller chercher de l'aide. Si autour de vous, il y a quelqu'un qui ne va pas bien, ben, il y a des choses qu'on peut faire. Alors, sur le site de Belle Cause, on voit différentes affaires. Pour commencer, ils nous disent qu'une des bonnes choses à faire, c'est d'écouter puis de demander comment ça va, qu'est-ce qui se passe. C'est aussi de choisir les bons mots. Alors, la personne n'est pas nécessairement paresseuse, elle n'abuse pas de la société. Peut-être qu'elle est fatiguée, peut-être qu'elle est malade, peut-être qu'elle vit des deuils, qu'elle n'est pas capable de passer par-dessus, qu'elle fait une dépression, qu'elle est bipolaire ou qu'elle a une autre problématique de santé mentale. On choisit les bons mots, puis on arrête les tabous puis les préjugés. Si on veut justement cesser les préjugés, ben on se renseigne. Internet, accessible partout. On l'appelle, on va dans un CLSC. Elle est partout, l'information. Ça vous appartient de la trouver. Puis l'autre chose, ben, c'est vraiment la base, mais c'est d'être gentil. Soyez gentil. Il me semble que c'est ce que j'apprends à mes enfants, c'est ce qu'à l'école on apprend aussi aux élèves. C'est la base. Pourquoi quand on est rendu des adultes, ben, on oublie d'être gentil? Je ne sais pas. Et l'autre chose qui est super importante, c'est d'en parler. Parce que c'est tellement encore tabou, même en 2015, que les gens sont malheureux, tout seuls dans leur coin. Et moi, je vous le dis, quand on commence à s'ouvrir un peu, à aller chercher de l'aide, quand on parle de notre situation, on parle de la situation des autres, bien, ça va déjà mieux. Moi, par expérience, depuis 10 ans, la santé mentale, c'est un grand défi dans ma vie. J'ai eu beaucoup de péripéties, des deuils. Comme proche aidante, j'ai vécu des choses difficiles et ça va mieux. Ça va de mieux en mieux. C'est pas facile toujours. Puis savoir qu'on a un problème de santé mentale, ça excuse pas tous nos autres problèmes, mais ça explique. Puis à partir du moment qu'on le sait, bien, on peut se relever, aller chercher de l'aide, avoir de l'encadrement, des traitements, pas nécessairement des pilules. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous faire du bien. Puis, on peut vraiment aller de mieux en mieux. Puis là, attention, parce que si vous allez mieux, bien, il faut aussi faire attention à vous parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver demain. Est-ce que vous allez avoir une mauvaise nouvelle, votre maison va passer au feu, un accident, votre proche va avoir un cancer? On ne le sait pas. Donc, si ça ne va pas bien, on va chercher de l'aide. Si ça va bien, on fait attention, on prend soin de nous parce qu'on est hyper important. Et puis, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous-même vous aider. Il y a plein de petits gestes qu'on peut faire. Ça, c'est quelque chose que j'ai préparé pour des proches aidants, mais je trouve qu'il s'applique aussi
pour monsieur, madame, tout le monde. C'est la base. Ça va pas bien, je demande de l'aide, je peux en parler, je peux pleurer, je peux écrire, je peux attendre, je peux utiliser toutes sortes de choses pour aller mieux. Et enfin, je vous laisse sur une question. Est-ce que ça se pourrait que ça soit vous? Qu'est-ce que vous allez faire si c'est